Donc, nous allons continuer ici avec les prochaines fonctions de ton secondaire 4. Il y a un petit mot de vocabulaire ici qui va être nouveau pour toi, qu'il faut que tu maîtrises, qui est le mot asymptote. C'est quoi un asymptote? C'est une fonction qui longe l'axe des X ou des Y sans jamais y toucher. Donc, dans ta première fonction, ici, la fonction inverse, celle-là, tu l'as vue en secondaire 3. Donc, la fonction inverse, on se souvient que c'était une courbe décroissante qui ne touchait jamais à l'axe des X et à l'axe des Y. Donc, lorsque ça descend, ça s'approche de plus en plus de l'axe des X sans jamais y toucher. OK? Même chose pour les Y. Quand X va être égal à 0, il n'y aura jamais de valeur possible. Donc, dans la fonction inverse, il y a deux asymptotes. Deux fois où la fonction longe un axe sans jamais y toucher. L'année passée, tu as vu la fonction inverse dans la partie positive seulement, mais il faut que tu saches que la fonction inverse, elle existe aussi quand les x sont négatifs. Encore une fois, c'est une courbe décroissante. Plus j'avance en x, plus les y diminuent. Plus j'avance en x dans la fonction positive, plus les y diminuent. Donc ça, c'est comment la reconnaître. Donc, c'est une courbe décroissante. Elle a deux asymptotes. Et là, souviens-toi du mot important. La fonction inverse, c'est la seule fonction où est-ce qu'on va partager un nombre. On va diviser. Partager, c'est diviser. Puis on va diviser par quoi? On va diviser par une des variables qui va être la variable indépendante x. Donc, c'est pour ça que f de x ou y, comme tu veux, va toujours être égal à un nombre, un montant, un nombre, qu'on va partager par la variable x. Ça va être une division par x. C'est la seule fonction qui partage par une variable. OK? C'est comme ça qu'on la reconnaît dans la situation en mots. Lorsque tu es obligé de diviser, faire l'opération de division par la valeur de x pour l'avoir, donc c'est une inverse. Et là, si je viens chercher des valeurs ici, donc quand x vaut 1, y vaudrait 60. Quand x vaut 2, 30. Quand x vaut 3, 20. Quand x vaut 4, 15. Quand x vaut 5, 12. Et quand x vaut 6, 10. Donc, si tu remarques, dans la table de valeurs, comment on faisait pour reconnaître que c'était une fonction inverse, mais la table de valeurs, c'était la seule fonction que lorsque tu multiplies tes x puis tes y, ça donne toujours le même nombre. Donc, x fois y te donne toujours le même nombre. Ici, x fois y, donc 1 fois 60, 60. 2 fois 30, 60. 3 fois 20, 60. 4 fois 15, 60. 5 fois 12, 60. 6 fois 12, 60. Donc, dans mon exemple, mon équation, ce serait f de x où y est égal à 60 divisé en x. 60 divisé en 1, 60. 60 divisé en 2, 30. Puis comment on fait pour le trouver, cette constante-là qu'on symbolise par comme? C'est en prenant nos points dans la table de valeurs. Donc ici, on avait le point, puis en les multipliant ensemble. OK? Même chose dans la table de valeurs. La prochaine, c'est ta fonction exponentielle. Celle-là, elle est nouvelle. OK? Une fonction exponentielle, ça va être une courbe, OK, qui va aller en montant ou en descendant. Donc ici, je t'en ai fait une croissante. Donc, une courbe qui va traverser l'axe des Y, puis qui va s'en aller en montant de façon exponentielle, mais tu pourras avoir la même chose de l'autre côté. Donc, une courbe décroissante, une courbe croissante. Donc, ça va toujours venir toucher l'axe des Y. Puis, qu'est-ce qu'on remarque
bien, c'est qu'il va toujours avoir un asymptote dans la fonction exponentielle. C'est-à-dire qu'elle va venir toujours à quelque part longer l'axe des x. Ici, elle longe l'axe des x et elle s'en va en montant. Ici, elle descend, puis elle finit par longer l'axe des x dans la partie positive. Donc, c'est une courbe. Puis, elle a un asymptote horizontal. L'équation de ta fonction exponentielle, ça va toujours prendre le modèle y est égal à a fois b exposant x. Donc, exponentielle, il y a des exposants. Puis, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui est important? C'est que ce x, la variable x, est l'exposant. Donc, tu es sûr que lorsqu'il y a un x qui est l'exposant, bien que c'est une fonction exponentielle. Donc, ici, je te demande de la reconnaître. Tu vas voir qu'on va faire une section spécialement pour apprendre à trouver la règle d'une fonction exponentielle. Mais là, pour l'instant, il faut que tu sois capable de la reconnaître dans le graphique, dans la règle, puis ici, si je venais faire j'aurais le 0. Quand x vaut 0, ça vaut 1. Quand x vaut 1, la valeur de y est environ 2,5. Hein? On prend nos coordonnées. Ensuite, quand x vaut 2, 6,25. Quand x vaut 3, 15,625. Elle est difficile à reconnaître. OK? Donc, je vois bien qu'elle traverse l'axe des y ici à 0, 1. Elle est difficile à reconnaître dans le graphique, mais tu es capable, dans la table de valeurs, mais tu es capable de te faire un petit graphique, là, puis venir placer les points, puis t'apercevoir que ça va donner une exponentielle. Puis, juste ici, pour l'inverse, des fois, tu n'es pas sûr entre les tables de valeurs. Souviens-toi que l'inverse, ça se peut pas que tu aies des x est égal à 0. Ça peut jamais toucher l'axe des y, puis ça peut jamais toucher l'axe des x. Donc, tu n'auras ni de x égal à 0, ni de y égal à 0. Tandis que dans l'exponentielle, bien oui, tu vas avoir un x égal à 0 parce qu'il faut qu'elle traverse absolument l'axe des y. Enfin, une toute nouvelle, qui est la fonction escalier. Donc, la fonction escalier, tu vas t'apercevoir qu'il y a des paliers. Pendant certaines valeurs de x, les y valent toujours la même chose. Puis là, il y a des changements brusques. Oups, tout d'un coup, quand x vaut 0, ma fonction qui était à moins 3 monte tout d'un coup à 1, puis elle reste à 1 pendant un petit bout de temps. Quand x vaut 2, oups, il y a un changement de palier, ça reste la même pendant un petit bout de temps. Puis là, quand je m'aperçois ici que ça descend d'un seul coup. Et là, je te rappelle qu'en secondaire 3, tu avais vu que quand on a des paliers comme ça, les points vides, c'est que ce n'est pas inclus, puis les points pleins, c'est que c'est inclus. Donc, quand x vaut 0, quelle est sa valeur de y? Si je regarde, elle va être à moins 3 parce qu'il est rempli dans le moins 3, il est vide à 1. Sinon, s'ils étaient tous les deux pleins, bien, ça ne serait pas une fonction. On ne peut pas avoir deux points au-dessus de l'autre. Puis là, nous, on parle des fonctions. Donc, ce sont des paliers pour la reconnaître. Puis, les paliers ne se chevauchent pas. Ils ne peuvent pas être un par-dessus l'autre. Sinon, ce ne serait pas une fonction. Et là, qu'est-ce qui est important? C'est que ici, tous les x, mettons de moins 5 jusqu'à 0, tous ont la même valeur. Donc, même moins 4,39, moins 2,99. Donc, tous les x. Et là, ça s'appelle ça un intervalle. Puis, tu as appris à travailler avec les intervalles en secondaire 3. Donc, ça part de moins 5, sauf que c'est de moins 5 exclu parce que le point est vide. Donc, de moins 5 exclu jusqu'à 0 inclus. Donc, parce que le point est plein, la valeur de y est moins 3. Ensuite, il y a un autre palier qui commence
à moins 5, qui commence à 0, mais qui est exclu, ici, jusqu'à ce que le x vaut 2 inclus. Donc, ça vaut 1. Ensuite, j'en ai un qui part de 2 exclus jusqu'à 3,5 inclus, c'est 2, puis de 3,5 jusqu'à 5, donc de 3,5 exclus jusqu'à 5, ça vaut 0,5. Et là, pour la fonction escalier, nous, en secondaire 4 CST, on ne trouvera pas la règle. La fonction périodique maintenant. La fonction périodique, c'est un cycle. OK? Je m'aperçois qu'ici, ça monte, ça redescend, ça revient à 0. Ça monte exactement à la même place, ça redescend. Donc, c'est toujours le même motif qui se répète. Donc, c'est un motif qui se répète. Et c'est un cycle. C'est ça qui va être important, là. Ici, tu vas avoir de la difficulté peut-être à le reconnaître en mots. Donc, c'est là où est-ce qu'il va falloir que on va se pratiquer pour reconnaître en mots les fonctions périodiques. Sinon, là, en dessin, en graphique, tu vas l'identifier facilement. Et encore là, on ne te demandera pas de le reconnaître à partir de la table de valeurs, puis on ne te demandera pas de le reconnaître à partir de la règle. La fonction par partie, elle, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que c'est une fonction qui peut se décomposer en plusieurs fonctions que tu connais déjà. Donc, j'aurai un petit bout ici qui est une fonction de degré 0, nul. Après ça, ici, j'aurai une exponentielle. Puis, oups, rendu là, ce serait une droite décroissante fonction de degré 1. Donc, il y aurait plusieurs parties à cette fonction-là. Donc, plusieurs fonctions sur différents intervalles. Donc, quand je parle d'intervalle ici, donc je parlerai, mettons, des x de moins l'infini à 0, de 0 à 2,5, puis de 2,5 à l'infini. Donc, les intervalles. Puis là, ben, tu vas avoir plusieurs équations. Tu vas avoir une équation par partie. Donc, voilà, on vient de faire le tour de toutes les fonctions que tu vas voir en secondaire 4. Donc, comme je te dis, on va revenir sur plusieurs d'entre elles pour se pratiquer. Donc, maintenant, il s'agit juste d'être capable de les reconnaître, soit par la table de valeurs, soit par les règles et les équations, ou par des situations en mots.